vais vous raconter l'expérience que j'ai faite en juillet. Déjà, moi, je ne devais pas y aller. Parce que quand on devait réserver, TJ m'a appelé, m'a dit tout le monde va là-bas, est-ce que tu veux y aller? Mais si j'y vais, c'est sans les enfants. Et il dit sans les enfants, je ne pars pas, on n'y va pas. 5 minutes après, je l'ai rappelé. J'ai dit on y va, mais ne m'en parle plus. Et je l'ai raccroché parce que s'il m'en reparle, je vais dire que non. Et j'étais angoissée de laisser les petites. Et j'ai prié à Dieu parce qu'à ce moment-là, j'étais pas trop bien. J'ai dit Seigneur, tu vois, j'ai fait un acte de foi d'aller là-bas. Je ne veux pas être angoissée, je ne veux pas pleurer. Et jusqu'au dernier moment, je ne voulais pas y aller. Et bien le jour de partir, quand on arrive là-bas, c'était quelque chose à voir. C'est l'œuvre de Dieu, c'est des serviteurs qu'on a toujours entendu parler, qu'on a toujours vu sur Internet, il faut les voir en vrai. Juste de les voir, t'es bien. Mais c'était beau, mais je n'avais pas reçu mon mot. Le Seigneur dit quelle belle l'œuvre, mais je veux quelque chose. Je ne veux pas partir comme je suis allée, dire c'était beau, rentrer chez moi et plus me rappeler dans 2-3 jours. Le Seigneur dit que je veux quelque chose. Et pour vous faire court, je suis obligée de vous expliquer quelque chose pour que vous compreniez. J'ai prié tous les jours en disant Seigneur, fais montrer que je suis un chrétien par mon comportement. Et quand elle avait été au marché de Pérol, il y avait une voyageuse sur le marché et ils y avaient dit ça se voit que tu es un chrétien. Amen. Et puis ça l'a fortifié ça. Et moi j'ai pas fait attention. Et quand on a parlé avec la femme, moi j'avais parlé avec elle pour acheter des affaires. Et j'ai dit tirez pas à Gien. Et elle m'a dit non, mon mari il est très dur. Et je ne crois pas que j'irai. Et d'un coup, elle me regarde, elle me dit pourquoi? Je dis que non, il n'y a que Dieu qui connaît. Si Dieu veut, j'y serai. Mais elle n'y est jamais allée. Et moi, ça, je ne le savais pas. Et le vendredi, quand on arrive, une voiture passe à fond à côté de nous. Et moi, lui, on reconnaît la femme. J'ai dit t'as vu, c'est elle? Il me dit ouais. Et le lendemain, on va au marché, elle n'y était pas. Et il y a une sœur de l'église qui voulait un foulard. Elle me dit j'ai été au marché et j'ai pas vu la femme. J'ai dit moi, je l'ai vue. Elle me dit appelle-la, je veux un foulard. Mais je ne savais pas que tout ça c'était conduit de Dieu. Et j'ai dit j'ai pas son numéro. Elle me dit moi je l'ai. Appelle-la. Je l'appelle, elle ne me répond pas. 1, 2, 3, elle me rappelle. Elle me dit oui c'est qui? Je te rappelle, je t'ai acheté des trucs à Pérol, tout ça. Elle me dit oui je me rappelle de toi. Mais elle me dit je suis pas à Montpellier, je suis à Gien. J'ai dit moi aussi. Elle me dit mais ce soir après la réunion, tu viendras devant la voiture, j'ai les affaires. La réunion on le passe. On va devant sa voiture, la sœur achète le foulard, elle s'en va. Et mon compagnon, d'un coup qu'on était seul avec elle, il dit je vais lui dire l'expérience que j'ai fait avec elle. Et il lui raconte. Et elle dit attends, avant de parler, je voudrais t'enregistrer, mais c'est que pour moi. Et elle met le bouton enregistrement, elle enregistre l'expérience de TJ. Elle nous regarde, un coup qu'il a fini, elle s'est mise à pleurer en sanglots. Et elle dit, quand je suis arrivée là, il dit j'ai regardé l'œuvre, j'ai dit Seigneur, ton œuvre elle est belle, hein, mais il est où mon petit moi? Et elle dit, c'est pas sous le gros chapiteau, il dit, c'est devant la voiture, sous la pluie, dans la boue, que j'ai reçu le mot de Dieu comme quoi que j'étais utile. Et son expérience, elle m'a fortifiée à moi, parce que j'ai vu que mon foyer était utile, que j'étais pas là-bas pour rien. J'étais pas là-bas pour recevoir, j'étais là-bas pour donner. Et ça m'a fortifiée dans ma foi, parce que je suis montée il n'y a pas longtemps, et j'ai témoigné dans la tristesse. Et je voudrais vous dire que Dieu est fidèle, et qu'il peut redonner la joie. Et que Dieu vous bénisse. Moi, en vérité, je suis béni de revoir mes frères et mes sœurs. Mais nous avons pris de l'huile en réserve en mission. En vérité, je suis dans la joie de vous partager de l'expérience que j'ai faite. Une expérience pour moi, mais pour l'Église aussi. Alors, j'ai dans mon cœur, je vais vous la partager. Voilà qu'on était à Gien. Et là-bas, il y a un gros chapiteau. Et c'est l'œuvre missionnaire. C'est un grand chapiteau. Et chaque frère, serviteur de Dieu, des missionnaires, chacun il est pour accueillir de l'argent pour chacun à son pays. Et là, il y a beaucoup de personnes, je ne sais pas s'ils sont une centaine à peu près. Et j'étais là, et je ne me suis pas aperçu, j'étais à côté de l'œuvre de Portugal. Non, le nôtre c'est quoi? La Pologne. En vérité, je ne me suis pas avisé, mais il était à côté de moi, et c'était la Pologne. Et le frère, le serviteur de Dieu, me regardait,
Il vient vers moi, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Et il me dit, mon frère, je peux te parler? Je dis oui. Est-ce que tu aimes l'œuvre? Je dis bien sûr que j'aime l'œuvre. Et l'œuvre missionnaire, il me dit, est-ce que tu l'aimes? Je dis oui, bien sûr. Et il me dit, tu sais, c'est bien de participer. Je dis, écoute, on participe déjà avec mon église, avec le frère Isaac. Et il me dit, ah bon? C'est vous que vous êtes de Montpellier alors? Il me dit, je dis oui. Et tu étais dans l'église de Founy? Eh bien, je dis oui. Eh bien, vous m'avez donné 500 € à moi, il me dit. Alors je dis, Seigneur, c'est pas possible, je dis, avec toutes les personnes qu'il y a, je tombe sur notre... Je dis, Seigneur, je disais, merci Seigneur, je dis ça, moi, ce qu'il fallait, je pense. Parce que je dis, nous sommes encore en train de continuer. Je dis, je ne veux pas m'avancer avant le serviteur, je ne sais pas pour qui nous avons donné cette foi, mais je sais que nous faisons encore, nous sommes engagés dans l'œuvre missionnaire, je dis. Pour chaque mois, donner quelque chose à l'œuvre missionnaire. Et je crois que ce n'est pas un hasard, ça vient de Dieu. Alors je vous dis cela pour celui qui encore ne s'est pas engagé, je vous encourage de le faire. Parce qu'avec 2 €, parce que le frère il m'a montré des photos, comment oui, j'étais touché. Depuis ce jour-là que je fais que penser à ça. Et c'était sur les photos en toute une dizaine. Des frères qui n'avaient rien, des maisons qu'on voyait qu'il y avait dans la misère. Et en vérité, ils m'ont dit, tu vois cette jeune fille qui est sur la photo, oui, eh bien les candidats au baptême. On commence vers l'œuvre là-bas. Alors je pense, si on pourrait les aider, ce serait bien, que Dieu vous bénisse. Je vais vous raconter l'expérience que j'ai faite à GMC. C'est vrai que c'est l'œuvre de Dieu magnifique. Et je devais... C'est pas que j'étais prévu que j'y aille agir, mais une semaine avant, j'étais bloquée, j'étais par rapport à des problèmes de santé, je ne pouvais pas marcher. Et donc, je demandais à Dieu que si c'était sa volonté que j'aille, que ponga su mano, que j'aille mieux. Quoi. Et bon, finalement, on a pu y aller. Et j'avais demandé quelque chose à Dieu, étant là-bas, avant d'y aller. Et je lui avais dit, Seigneur, parce que c'est ainsi, si je voudrais mieux plutôt, j'étais pas bien. Et je voulais que j'avais besoin de diamants de basira, je ne sais pas le dire en français, de ma larme qui soit remplie de vie, on va dire ça, c'est dit comme ça. Voilà, j'avais besoin de ça. Et je lui ai demandé ça aussi, de vivre quelque chose avec lui. Et il me l'a ça s'est réalisé. Amen. Et le soir, c'était le samedi soir, c'était après la prédication. Déjà la prédication, on en parlait. Et j'ai assis sur ma chaise et à la fin de la prédication, j'ai mon cœur qui battait fort. J'ai commencé à pleurer. Et tout en priant. Et à l'appel, je me suis levée. Et l'appel à la base, c'était pas que pour les chrétiens. Au départ, c'était pour ceux qui n'étaient pas convertis. Et après, il a parlé des chrétiens. Mais je lui ai dit, je me suis levée, j'ai fait Seigneur, ça m'étonne qu'on pense que disent ceux qui veulent les gens de dire c'est une chrétienne qui se lève. Parce que toi, tu sais pourquoi je me suis levée. Amen. J'ai besoin de toi, Seigneur. Amen. Quand j'ai fermé les yeux, j'ai commencé à trembler. J'ai commencé à trembler et je sentais le sol à mes pieds qui bougeait. J'avais l'impression que le sol bougeait. Et ça tournait comme si on était dans un manège. Vous savez, les manèges qui vont doucement des enfants. Vous fermez les yeux, vous expliquez à peu près ce que j'ai ressenti. En fermant les yeux, et j'avais cette impression-là. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert les yeux, j'ai fait Seigneur mieux, qu'est-ce que c'est? J'ai des vertiges ou qu'est-ce qui se passe? J'ai ouvert les yeux, mes pieds ne bougeaient pas, la terre ne bougeait pas. Les gens qui étaient à côté, je regardais les pieds, ils ne bougeaient pas non plus, il n'y avait rien qui bougeait. Je referme les yeux, Seigneur, je fais c'est toi, c'est ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Et je n'avais jamais ressenti ça, c'est magnifique. Et en fait, je l'ai compris après, quand je me suis mis à prier, que c'était le Saint-Esprit qui était en moi. Et je me sentais levée comme s'il me portait. Les pieds, je les sentais, ils étaient à terre, mais j'avais l'impression qu'ils me soulevaient. Ils étaient plus, je ne touchais plus la terre. C'était impressionnant, et en même temps, je tremblais. C'est magnifique, c'était trop beau. Je ne sais pas comment expliquer ça, c'est tellement beau. Je n'ai pas les mots qui me viennent là pour expliquer comme ça. Mais c'est magnifique, le Saint-Esprit m'a visité, il m'a béni. Je suis sortie de la marche Encana, voilà, mes 2 joies. Et je sais que ce que j'ai demandé à Dieu me le martera.
Voilà, vous avez compris. Voilà, c'est une expérience vraiment à vivre. Je souhaite à tous ceux qui s'approchent de Dieu de vivre cette expérience. Amen. Il n'y a pas plus beau que d'appartenir à Dieu. Amen. Avec Dieu, on a tout gagné. Il est toujours là. Il est toujours là pour nous. Il est toujours là pour me relever, pour me donner les forces que je nécessite pour la santé. Une autre fois, je vous témoignerai des expériences que j'ai faites par rapport à une maladie aussi. Il m'a guéri. Je ne peux pas vous dire d'autre. Il faut faire une expérience avec lui. Approchez-vous de Dieu pour ceux qui ne sont pas encore convertis. Et c'est la meilleure des vies, c'est Jésus. Et quand vous voyez l'œuvre qu'il y a là-bas, c'est magnifique. C'est pas comme la télévision, on voit en haut toutes les caravanes, quand vous y êtes, vous vous rendez compte que c'est horrible, il y a beaucoup de monde. C'est magnifique, l'œuvre de Dieu est magnifique. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais vous raconter une expérience que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. C'était quand il y a eu la mission avec Abraham Demeter. Il a fait l'exhortation et je me suis retrouvée là au milieu, là. Il nous a fait mettre à genoux en prier. Et j'ai vu autour de moi, je regardais autour de moi, j'entendais qu'il y en avait beaucoup qui s'étaient baptisés du Saint-Esprit. Et moi, je ne l'ai pas encore. Je ne suis pas encore baptisée du Saint-Esprit. Et ça me pesait en moi. Je souffrais pour ça. Et je suis rentrée chez moi. Et tout bêtement, je n'étais pas en train de prier. Je n'étais pas à genoux. J'étais chez moi. Je vous dis que c'est bêtement parce que vraiment, j'étais là en train de plumer une orange. Et je parlais à Dieu et je disais, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi les autres et pas moi. Pourquoi, Seigneur? Je ne comprends pas. Je dis, je ne comprends pas ce que tu fais. Et là, de suite, une réponse. Tu ne me suis pas pour ce que je donne, mais pour ce que je suis. Amen. Et je dis, Seigneur, je sais, mais je le veux quand même. Et après, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as parlé ou est-ce que c'est moi? Et je suis restée avec ce doute dans mon cœur. Je ne pouvais pas dire que le Saint-Esprit m'avait parlé, je n'étais pas sûre. Et j'ai dit, Seigneur, je veux une confirmation. J'ai dit, je veux une confirmation, je veux savoir si c'est toi ou si c'est moi. Et je suis allée le lendemain au culte, j'attendais, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit un mot et j'aurais compris. Tu as juste à dire un mot, je saurais que c'est pour moi. Rien. Il n'y a rien eu, le culte est passé, les baptêmes sont passés, rien. Bon. Et le mercredi, on a la réunion de prière, on était, je ne sais pas, même pas une dizaine. C'était Mario qui l'a fait. Et ce jour-là, c'était autrement. On a tiré chacun un verset et Mario a pris le temps de nous expliquer notre verset à chacun. Et là, déjà le verset, moi, il me parle. Et là, quand il s'adresse à moi et qu'il m'explique mon verset, il me dit, on ne suit pas le Seigneur pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il donne. Et là, j'étais dans tous mes états. Amen. J'ai expliqué aux frères tout ce qui m'était arrivé, j'étais dans tous mes états. Le lendemain, je suis retournée à la réunion, il y a eu un témoignage, et encore une fois, il a dit la même chose. Le serviteur a redit la même chose. Et là, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, c'est bon. Je sais que tu me le donneras. Je sais que maintenant, je peux dire que le Saint-Esprit m'a parlé à mon cœur. Amen. Je peux le dire. Et je sais qu'il me le donnera. Amen. Je sais que je l'ai déjà, le Saint-Esprit, mais je sais qu'il me le donnera. J'ai dit, Seigneur, l'essentiel, c'est que tu es avec moi, que tu peux me parler, et que mon nom est inscrit dans le livre de la vie. C'est ça l'essentiel, en vrai. Même si j'aspire à toujours plus, mais je l'ai à lui, c'est l'essentiel. Et là, quand je suis allée à Gien, vraiment, je me suis régalée. Je disais, Seigneur, c'est pas possible, elle est merveilleuse ton œuvre. Et l'après-midi, quand les frères américains, ils ont fait la réunion, dans son message, il le disait. Il disait, le brigand à la croix n'était pas baptisé du Saint-Esprit, il n'avait jamais été à l'église. Il dit, mais le Seigneur l'a pris avec lui. Amen. Ça m'a fait du bien dans mon cœur. Je me suis régalée. Elle est vraiment, vraiment merveilleuse, l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas rater ça. Que Dieu vous bénisse. Je veux dire une expérience que je fais avec le Seigneur à Gien.
Et mais moi, je suis partie d'ici, j'étais vraiment troublée, agitée, et j'étais pas bien dans les choses de Dieu. Et à la veille, avant de partir, je dis Seigneur, tu vois, je vais là-bas. Mais là-bas, je ne veux pas être troublée comme ça, parce que je vais passer au culte de réunion et je ne vais pas être bénie. J'ai fait cette prière de tout mon cœur. Vous savez, j'ai été là-bas, juste de voir sur la route les caravanes qu'il y avait sur un chapiteau. Vous savez, ça m'a renouvelé. Pendant les 3 jours-là, j'ai fait des expériences avec Dieu. J'ai fait une expérience personnelle. Dieu m'a parlé. Dieu m'a confirmé. Et l'œuvre de Dieu là-bas, c'est magnifique. Vous savez, c'est la première fois que j'y vais tant que chrétienne, parce qu'avant j'allais, mais je n'étais pas elle. Et je ne voyais pas la splendeur de Dieu comme ça. Amen. En vérité. J'allais même pas aux réunions. Je ne faisais pas cas. Et la dernière fois que je suis allée, et bien j'ai dit Seigneur, comment le monde peut aveugler les splendeurs de Dieu. Je voyais tous ces missionnaires travailler pour Dieu. Il n'y avait pas d'âge. 15 ans, 16 ans, 20 ans, 50 ans. Il n'y avait pas d'âge. Tout le monde travaillait pour Dieu. Les messages, les prédications, c'était à merveille. Je vous dis que c'est une chose à faire. C'est une chose qu'il faut y aller. À mériter parce que ça m'a renouvelé les forces. Et on a fait beaucoup d'expériences avec mon compagnon. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, je vous dis bonsoir, au nom de Jésus. Voilà, quand je suis partie à Gênes, je ne croyais pas y aller. Parce que, comme dit la sœur Jessie, j'ai été troublée. J'avais rien pour que je puisse pas aller. Mais quand même, pendant 3 mois ou 4 mois, je l'ai mis en prière. J'ai dit, Seigneur, tu sais le besoin que j'ai. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'aller là-bas pour recevoir quelque chose. Hein. On a nos églises, elles sont belles, on a tout. Mais là, je voulais y aller. Et je l'ai mis en prière. Mais si vous voyez la semaine que j'ai passée, insupportable. Alors, pour partir, je ne pouvais pas partir. C'était pas possible. Je ne pouvais pas partir. J'avais des complications jusqu'à la dernière minute. Enfin, quand vous me mettez en prière, eh bien, Dieu vous l'accorde. Amen. Et moi, je le savais que Dieu allait me l'accorder, même avec tous ces soucis que j'ai eus, de dernière minute. Et je suis partie. Vous savez, le temps n'était pas trop beau là-bas. Hein. Il y avait de la boue, il y avait de la pluie en abondance, il fait très 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 froid. Et voilà, quand on est été au chapiteau, bien sûr, j'étais comme tout le monde, hein, j'étais fatiguée. Et je me suis sentie portée quand même là-bas. Parce que je disais quand même, il y a tous ces jeunes là, et toi, qu'est-ce que tu fous là? Tu serais mieux dans ton lit ou dans ta maison. Eh bien non. Le Seigneur n'a pas permis que je reste là, que je sois là-bas, que je vienne là-bas. Et là-bas, vous savez, quand vous êtes attentif à la parole de Dieu, quand vous venez pas comme ça même, parce que je dis Seigneur, si je vais là-bas, il faut que tu me parles. Amen. Parce que moi, avec tous ces tracas que j'ai eus, avec tous ces soucis, avec tout ce que je passe, hein, vraiment, je dis Seigneur, parle-moi, parce que je me demande maintenant si encore tu es à côté de moi ou si tu m'écoutes mes prières. Vous savez, j'ouvre mon cœur, hein. Je suis une femme de serviteur. Moi, vous devez me voir que je me lève souvent. Mais il faut se lever, les sœurs. Il ne faut pas dire tu es la femme d'un pasteur et le Seigneur ne parle pas pour toi. Moi, je sais qu'il parle souvent dans mon cœur. Quand ça me touche, je me lève. Je ne regarde pas qui c'est qu'il y a devant. S'il y a 300, 400, 500, 600 personnes, je ne veux pas. Je veux montrer l'exemple que quand il faut se lever, il faut se lever. Et en plus, ce n'est pas un exemple, c'est pour moi-même que je me lève. Et quand j'étais là-bas, je pensais à toute cette année-là que j'ai eue, parce qu'on a pas mal morflé dans notre famille. Et voilà qu'il y a eu une prophétie. Je cite, tu te rappelles de la prophétie du pasteur qui l'a dit, je ne me rappelle pas trop moi que tu m'as dit pour toi cette prophétie, j'ai compris pour toi. Et moi c'était pareil, ma soeur. Et cette prophétie, le pasteur il ne devait pas la dire, parce qu'il y avait trop de monde, il y avait trop de parler en langue, il y avait beaucoup, et c'était un pasteur assez âgé. Et puis il s'est levé, le pasteur, il a dit, je ne devais pas la dire, et puis je l'ai dit. Et c'est ça, Jessie. Je le dis.
Il dit, toi, il dit que tu as passé par un deuil et que ce deuil t'a fait rétrograder. C'est ça, genre comme ça, t'as fait rétrograder. Et toi qui courais si bien, qui c'est qui t'empêche de courir comme ça? Toi qui courais si bien, qui t'empêche de courir une chose comme ça? Je ne me rappelle pas trop bien. Et bien là, voilà, tu t'es arrêté, il dit. Alors continue. Et là, je l'ai pris pour moi. Et je vous assure que je me suis vue. C'était la parole, le mot que j'attendais. Vous savez, je n'étais pas bien mise, parce que je suis arrivée un petit peu en retard. Je n'étais pas mise en face, j'étais mise en travers comme ça. Et j'ai écouté. Cette prophétie m'a fait vivre. Et j'ai vu là, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, je ne croyais pas que tu allais me parler, mais tu m'as parlé. Je voulais savoir si j'étais encore, et si tu étais encore avec moi. Et là, de nouveau, le soir où la sœur s'est levée, je me suis levée. Je me suis levée et je me suis mis devant. Je n'attends pas, moi, je me lève quand Dieu me parle. Je ne reste pas assise. Il n'y a pas de honte. La honte de quoi? De rester assise, de ne pas être bénie? Là, au contraire, je me suis levée pour être bénie. Et Dieu m'a bénie. Et quand il a parlé, il disait qu'elle est... Moi, pour moi, j'ai été là-bas et je pense que ça a été un soin. La parole de Dieu nous a soignés. Enfin, à moi, là-bas, j'ai été soignée. Il a mis pincer mes blessures. Il m'a porté. Il m'a fait voir qu'il était avec moi, quoi. Que j'attendais ce mot-là. J'attendais ce mot de dire s'il était encore vraiment avec moi. Et il m'a fait comprendre dans sa parole qu'il était avec moi, malgré ce que j'avais passé, qu'il sera toujours avec moi, si je suis avec lui. Voilà, l'expérience, vous savez, c'est magnifique. Hein? C'est vrai, c'est magnifique. Et moi, là-bas, je me suis laissée parler, et Dieu m'a parlé. Et je suis revenue avec un but, un plus de choses dans ma vie. Voilà, que Dieu vous bénisse et vous dire que c'est magnifique. Ne manquez pas ça. Surtout, si vous pouvez y aller. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.